Ouais, mais c'est deux semaines. C'est carré. C'est en direct. C'est en direct. Voilà, comme j'ai pu mettre en titre. Mettez-vous comme ça parce que Ouais. là on a le soleil en plein dans les yeux. Voilà, comme j'ai pu mettre en titre, je suis heureux, je suis content, car voilà, moi, à titre personnel, pour moi, c'est une grosse victoire, car l'entrave au conseil municipal exactement du 7 mars, eh ben, j'ai été relaxé, je suis content, car beaucoup de personnes dans ma cité, dans ma ville, disaient comme quoi, voilà, Dama, t'aurais pas dû, mais on va laisser l'avocate, mais c'est maman. Voilà, c'est elle la vraie. Voilà, parce que là, il y a un frère qui fume derrière. Lui aussi, il a été relaxé par rapport à Maître Mama. Ça bouge pas. Voilà, Maître Mama, une personne qui veut prendre 7 ans de prison. Aujourd'hui, il a été relaxé. Non, il n'est pas relaxé, Ouais, mais en gros, pour nous, c'est relaxé. Pour nous, quand t'es libre, t'es Alors, relaxé. très rapidement, on est très satisfait de la décision qui a prononcé la relaxe du chef de l'entrave au conseil municipal. On était très surpris de ces poursuites qui touchent un nombre très limité de personnes en France, alors même que dans les conseils municipaux, il y a toujours beaucoup d'agitation. Donc c'était vraiment une poursuite qui était absolument inexpliquée, qui avait un vrai caractère politique. S'agissant des menaces, la peine qui est prononcée nous semble équilibrée. Vous avez Adama a exprimé à l'audience des regrets sur des propos qui ont pu dépasser sa pensée dans un contexte qu'il a rappelé. Voilà. Et puis surtout, la satisfaction vient de ce que le tribunal a rejeté les demandes du parquet de prononcer l'inéligibilité pendant 5 ans, l'interdiction de paraître à Aulnay, ce qui aurait évidemment signé un arrêt de mort pour Adama et pour tous ses combats dans la ville d'Aulnay. Tout simplement. Voilà. Mais surtout aussi, la mention sur le casier judiciaire n'a pas. Voilà. Il n'y aura pas d'inscription sur son c'est casier. Ça et pour moi, ça c'est le plus important. Sur son casier numéro 2, ce qui lui permet de poursuivre ses activités. Parce que là, elle doit y aller. Elle doit y aller. Merci beaucoup, maître Semama. Voilà, je n'ai vraiment que l'avocate à vous dire. Attends, je n'ai vraiment que l'avocate à vous expliquer par des termes techniques. Voilà, maintenant pourquoi pour nous c'est une victoire, et ça retenez-le bien, c'est qu'un conseil municipal c'est l'endroit de la population. C'est l'endroit où la population a le droit de s'exprimer. C'est l'endroit où nous, tout un chacun, lorsqu'on a des revendications à remonter auprès des élus municipaux, c'est là où on doit se rendre normalement. Et aujourd'hui, on a prouvé à la France entière que mon intervention à la mairie d'Aulnay-sous-Bois a été plus que légitime, et c'est pas moi qui le dis, c'est la justice. Deuxièmement, quand j'avais 20 ans, j'étais un gros délinquant. Je me suis battu pour effacer mon casier judiciaire. C'est-à-dire ce jugement-là, il voulait mettre une mention sur mon casier numéro 2, que m'aurait interdit pour travailler exemple, à l'aéroport, qui m'aurait interdit de travailler dans la fonction publique, qui m'aurait interdit beaucoup de choses. Et bien ça, ils l'ont pas mentionné. Donc j'aurai aucune mention dans aucun casier judiciaire. Deuxième victoire. Voilà, très important. Troisième victoire. Mais ça, c'est une victoire incroyable. Cette mairie capitaliste m'avait demandé près de 8000 €. Et bien au final, je dois donner que 1400 €. 1400 €, c'est pas moi, c'est vous tous. J'espère qu'il y aura une vraie solidarité, que je vais avoir de l'argent qui va venir de toute la France entière pour que je leur donne leurs 1400 € à cette politique capitaliste de merde. Ensuite, par rapport aux frais, je dois payer 157 € par rapport aux frais de jugement, je les paierai. Comme j'expliquais à mon frère Bradley qui est derrière, voilà, c'est que, vous avez vu là aujourd'hui, je suis tout seul. Il n'y a personne. Mais je suis patient, car je sais que toutes les personnes avec qui on parle, pour la majorité silencieuse, c'est les personnes qui n'ont pas le temps de venir se déplacer, qui n'ont pas de l'argent, qui ont des soucis familiaux, qui sont au travail, qui sont cadenassés par un système capitaliste. Et pour finir, quand je vais laisser Bradley leur refaire les bras, là, je vais le laisser tranquille. Et pour finir, et n'oubliez jamais ce que je vais vous dire. N'oubliez jamais les fous que vous sortez de ma bouche. Là, la mairie d'Aulnay-sous-Bois, la politique à Aulnay-sous-Bois, on va arrêter. C'est-à-dire le périmètre de la ville d'Aulnay-sous-Bois, quelqu'un qui vient me parler à moi de politique, je crois que je vais l'insulter, je vais lui mettre une tarte dans sa gueule. Car ça fait 2 ans qu'on crie haut et fort que cette politique capitaliste de merde à Aulnay-sous-Bois, qui est très dangereuse pour les personnes les plus défavorisées, elle n'est pas pour nous. Elle n'est pas pour nous. Et j'ai des personnes proches de moi, des personnes que j'aime, des personnes que je respecte, des personnes qui connaissent mes parents, qui m'ont sali devant des personnes qui ne méritent même pas. Donc, par exemple, plus de politique à moi, Adama Traoré. Il y a Oumar Ndiaye, il y a Valentin, il y a Brice, il y a beaucoup de personnes qui vous pouvez parler de politique. Mais à moi, Adama Traoré, à Aulnay-sous-Bois, une personne qui vient me parler du maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois, qui vient me parler de Madame Maroun, qui vient me parler de qui que ce soit, je crois que je vais l'insulter sa maman. Je ne vais pas mentir. Je vais être cru. J'ai toujours été clair, moi. Je ne suis pas un politicien, moi. Je ne suis pas un politicien. Je suis un révolutionnaire qui fait de la politique. Ça, j'ai toujours été clair. Moi, jamais quelqu'un m'a manqué de respect. Les seules personnes à Aulnay-sous-Bois qui m'ont manqué de respect, c'est M. Béchiza et tous ses sbires. Ça, ne l'oubliez jamais. Et ces gens, tu parles avec lui, tu tolères ce qu'il fait, tu manges avec lui, tu es avec lui. À un moment donné, il faut être cru. Tu as un pote à moi, tu traînes avec Béchiza, tu n'es plus mon pote. Tu es ma soeur, tu traînes avec Béchiza, tu n'es plus ma soeur. Tu es mon voisin, tu manges avec Béchiza, tu n'es plus mon voisin. Et tu n'es plus ma voisine. À un moment donné, il faut arrêter. Ils m'ont envoyé des policiers cagoulés armés chez moi. Ils m'ont fait asseoir sur 48 000 €.
Ils m'ont fait faire 2 jugements. J'ai encore un autre jugement par rapport à cette racaille au col blanc le 30 octobre. Face au commissaire de la garde dans nez et face à un agent de la garde dans nez. Police nationale. C'est pas un jeu. On va les choquer, ces gens-là. La révolution est en marche et personne ne peut l'arrêter. Ciao. Ok.